La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur mes attentes pour iOS 17. Cette fois-ci, on va plutôt miser sur ce qui risque très fortement d'arriver sur iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 et macOS 14, puisque ces derniers jours, on a eu énormément de fuites sur ce qui arrive dans les prochaines versions des OS de Cupertino. On doit du coup s'attendre à des nouveautés demandées depuis très longtemps par les utilisateurs pour iOS 17 et des changements notables dans l'interface pour WatchOS 10. Voyons ça plus en détail. Sans tarder, commençons directement avec WatchOS 10. Comme je viens de le dire, cette mise à jour devrait être l'occasion pour la montre d'Apple de s'offrir une nouvelle beauté, et sachant que l'interface de l'Apple Watch n'a quasiment pas évolué depuis sa présentation en 2014, cette nouveauté sera la bienvenue. Mais vous allez me dire, comment va-t-elle évoluer? La réponse est simple, en deux mots, les widgets. Et oui, les widgets feraient enfin leur apparition après être arrivés sur tous les autres produits de la marque. Enfin, disons plutôt qu'ils feraient le retour, car oui, souvenez-vous, si vous vous souvenez évidemment, ils étaient déjà présents sur la première Apple Watch. À l'époque, ils s'étaient appelés des coups d'œil, et on y avait accès depuis le centre de contrôle. Mais pour ce retour, Apple aurait retravaillé leur intégration au système, et ce serait en quelque sorte une fusion entre les anciens coups d'œil et les widgets version iOS. Il reprendrait d'ailleurs le concept de pile, ainsi vous pourrez naviguer facilement entre plusieurs widgets, genre météo, rendez-vous, cours en bourse, etc., etc. Une sorte de cadran Siri amélioré en gros, sauf que cette interface, elle serait disponible depuis n'importe quel cadran, voire même en remplacement de la classique présentation des apps en nid d'abeille. Et ouais, un appui sur la Digital Crown n'afficherait plus vos apps installées comme c'est le cas actuellement, mais les widgets. Est-ce qu'on a là un aveu de faiblesse sur l'utilisation des applications depuis sa montre ? Quand on voit que chaque mois, il y a moins d'1 million de connexions à l'App Store de WatchOS, on peut comprendre ce choix. Et puis bon, ne nous mentons pas, l'Apple Watch sert surtout pour les actions rapides. Les widgets ont donc bien plus leur place au premier rang dans l'interface que votre client mail favori. Et pour les réfractaires au changement, sûrement qu'Apple laissera l'ancienne présentation en option aux côtés de la présentation par liste. Pas de panique donc. Véronique fait un infarctus. Bazardons rapidement macOS 14, puisque cette mise à jour ne devrait quasiment pas apporter de nouveautés, ce qui me fait d'ailleurs un tout petit peu penser à un autre dont j'ai même pas cité le nom et qu'Apple a également un tout petit peu oublié. Coucou tvOS, tu vas bien? Passons donc directement au gros morceau de la vidéo, à savoir iOS 17. Cette mise à jour serait plus dans la lignée d'iOS 15, des petites nouveautés venant peaufiner le système après une précédente version riche en grosses nouveautés, en l'occurrence les widgets pour iOS 14 et le nouvel écran verrouillé pour iOS 16. Et puisqu'on en parle, celui-ci accueillerait plusieurs petits changements comme la possibilité de changer la taille des polices, de partager son écran à quelqu'un comme on peut déjà le faire avec les cadrans sur l'Apple Watch, et enfin, vous allez pouvoir garder un œil sur les paroles des musiques puisqu'elles s'afficheront même lorsque votre iPhone n'est pas déverrouillé. Autre nouveauté, et là je suis content car je l'attendais, le centre de contrôle subirait une refonte et deviendrait bien plus personnalisable. Mais la plus grosse nouveauté serait évidemment la possibilité de régler l'intensité de la lampe torche librement comparé à aujourd'hui où on est limité par 4 paliers. Énorme. Les changements d'interface ne se limiteraient pas qu'au centre de contrôle, puisqu'Apple aurait prévu de revoir plus d'une de ses applications, dont Apple Music, qui gagnerait en simplification. Pas plus d'infos à ce stade, alors voici quelques concepts pour avoir une idée sur les nombreuses choses à changer dans cette app. Localisée et santé seraient elle aussi redessinées, surtout la section résumée de cette dernière, si l'on en croit ce screen qui a fuité. On gagne en lisibilité grâce à des petites cartes bien plus visuelles qu'actuellement, résumant plus facilement vos données de santé. Mark Gurman parle aussi d'un service de coaching pour motiver les utilisateurs à faire de l'exercice, améliorer la routine alimentaire et aider à mieux dormir, le tout en s'appuyant sur les données récoltées avec la watch. Notre fameux coach serait ensuite capable de faire des suggestions et des programmes sur mesure, mais toutefois, il serait quand même pas trop pressé de commencer son job puisqu'il faudrait attendre l'année prochaine. Apple va d'abord intégrer un suivi des émotions dans lequel il serait possible d'ajouter son humeur du moment en répondant à des questions sur votre journée. Pour lui dire qu'on est énervé en utilisant l'AppCart par exemple. Et relativisons car ça pourrait être encore pire si en France on avait accès à l'Apple Cards, Apple Cash ou les papiers d'identité et permis de conduire. Bref, si on en croit une fois de plus ce screen, Apple aurait tout revu et c'est tant mieux. Séparation entre les cartes bancaires et les autres types de passes, une barre de recherche pour retrouver facilement une carte si on a la flemme de scroller, et une tab bar pour les différentes fonctions de cette app, comme Apple Cash, carte clé, papier d'identité et historique de transactions et suivi de commandes. L'autre truc que j'attends le plus est aussi plus ou moins confirmé par un leaker, même s'il ne sait pas si Apple le gardera pour iOS 17, il s'agit évidemment des widgets interactifs. Fini la monotonie, on pourra enfin faire des actions rapidement depuis son écran d'accueil sans ouvrir l'application associée au widget. Il y a quelques secondes, je vous parlais d'un suivi des émotions dans l'app santé. Eh bien sachez que ce ne serait pas la seule nouveauté en lien avec l'humeur ou plus globalement de la santé mentale.
Car Apple devrait aussi présenter une app de journal intime en y intégrant automatiquement toutes les activités qu'elle juge utiles, comme le temps passé à la maison ou ailleurs, allant même jusqu'à savoir avec qui vous êtes, tout en sachant séparer les personnes perso des collègues. Le tout pour faire une synthèse de votre quotidien. L'utilisateur pourra ensuite entrer manuellement des infos pour compléter si nécessaire. L'autre grosse nouveauté sera, d'après les derniers bruits de couloir, uniquement réservé à l'Europe. Si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi il s'agit, je fais pas plus de suspense, ce sera la possibilité de télécharger des apps en dehors de l'App Store. J'ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée au DMA, car ce règlement européen va réellement changer beaucoup de choses pour nous, utilisateurs d'iPhone. Et sinon, quelques petites nouveautés en vrac, comme le fait de pouvoir changer le nom des catégories dans la bibliothèque d'app. Pour l'instant, elles reprennent simplement le nom des catégories de l'App Store. On nous dit que Spotlight évoluerait grandement, sans vraiment savoir ce qui va changer à ce stade, et il y aurait plus d'interaction avec la Dynamic Island, étant donné qu'elle doit arriver sur tous les iPhone 15 cette année. Et niveau compatibilité, ce serait la même qu'avec iOS 16, à savoir que tous les iPhones pourraient installer iOS 17 à partir de l'iPhone 8. Concernant iPadOS 17, on n'a pas eu beaucoup d'infos pour le moment, si ce n'est que Stage Manager, la nouvelle interface apparue avec iPadOS 16, pourrait être améliorée. Le support des webcams externes deviendrait chose possible, tout comme choisir une autre sortie audio que celle de l'iPad, genre celle du moniteur à laquelle la tablette est connectée. Il serait aussi possible de verrouiller son iPad tout en continuant à travailler sur le moniteur externe, pour par exemple modifier la taille du dock, car oui, ça va sûrement devenir possible aussi. Je le rappelle au cas où, mais ce n'est à ce stade que des rumeurs, j'ai sélectionné uniquement celles en provenance de leakers ayant fait leurs preuves par le passé, et ayant donc une certaine crédibilité dans le milieu. Apple peut aussi tester des choses sans vouloir les garder au final, rien d'étonnant à ça, en tout cas quoi qu'il arrive on aura le verdict lors de la WWDC le 5 juin prochain, soyez encore patients, ça arrive vite. En attendant, nous on se dit à la semaine prochaine. Avant de se quitter, pour soutenir mon travail, tu peux mettre un pouce si t'as aimé cette vidéo, et évidemment t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Ciao!